Bonjour à tous, c'est Chronio de l'Atlas. Quand je vous ai posé cette question sur Insta, je me doutais déjà de la réponse. Je suis vraiment pas étonné de voir que vous êtes encore beaucoup à penser qu'Hazard a encore besoin de temps et que c'est pas du tout une erreur de casting pour l'instant. D'ailleurs, moi-même, je pense que c'est encore trop tôt pour se faire un avis définitif sur Hazard au Real. Mais attention, je pense que c'est pas pour autant qu'on doit être totalement indulgent et fermer les yeux sur sa mauvaise saison. Parce que blessure ou pas blessure, il a quand même joué 20 matchs et on est tout à fait en droit de le juger par rapport à ça. Parce qu'autant je suis dur avec Griezmann par rapport à sa saison, mais je pense que pour Hazard, même si à cause de ses blessures on sera moins exigeant, pour moi il faut quand même parler de ce qui est en train de ressembler à la pire saison de la carrière du Belge. Donc c'est parti pour cette vidéo. Bon, déjà quand il arrive à Madrid, il était passé avec ses kilos en trop, il s'est mis en difficulté tout seul. À un moment donné, tu sais que t'arrives dans un grand club comme le Real. Tu dois savoir que c'est l'un des meilleurs clubs du monde, donc à un moment donné, quand t'arrives là-bas, tu dois pas arriver comme un touriste. Tu dois être absolument le plus affûté possible, tu sais que t'auras une longue et difficile saison qui t'attend. Et c'est pas parce que tu viens de Chelsea où t'étais titulaire indiscutable que t'es sûr de t'imposer au Real sans faire d'efforts. Et ça, je pense qu'Hazard, il a peut-être compris trop tard. Et pour moi, c'est la première chose qui a fait qu'il a connu une saison aussi catastrophique. Parce qu'à un moment, ok, je veux bien qu'on ferme les yeux sur ses prestations à cause de ses blessures. Il y en a qui vont même dire que c'est pas de sa faute. Mais attention, il faut savoir que quand t'es pas frais physiquement, t'es sûr que tu augmenteras d'office tes risques de blessures. Et même pour les blessures traumatiques. Parce que vous allez me dire, ouais, mais si un joueur il se fait tacler, il se fait casser la jambe, mais il en peut rien. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que si un joueur il est à son poids de forme et qu'il est affûté physiquement, bah ça peut l'aider à gagner les quelques centièmes de seconde pour éviter ce tacle. Après, c'est bien beau qu'Hazard soit le genre de joueur qui assume complètement être négligent sur son hygiène de vie. Mais alors à ce moment-là, il devra aussi assumer les blessures à cause de cette négligence. Parce que quand on voit que le joueur qui était au poste d'Hazard quelques années auparavant, c'était un titulaire indiscutable au Real, bien sûr, et c'était le meilleur, voire le deuxième meilleur joueur du monde. Mais malgré ça, le mec, tu l'as jamais vu revenir avec ne serait-ce qu'un gramme de plus à la reprise. Et par la porte ou par la fenêtre, c'est vers cet état d'esprit-là que doit aller Hazard si un jour il veut être le vrai successeur de CR7 avec tout ce que ça implique. Même si bon, de toute façon, on sait tous qu'on ne pourra jamais espérer qu'il arrive au niveau de Cristiano un jour. D'ailleurs, on l'oublie souvent, mais Hazard, il est plus tout jeune non plus. Il va quand même sur ses 30 ans, donc on s'attend pas non plus à ce qu'il va encore progresser énormément. Ceux qui croient encore au mythe qu'Eden Hazard sera Ballon d'Or un jour, je crois qu'ils doivent se réveiller. De toute façon, on sait bien qu'en recrutant le Belge, le Real Madrid s'attendait pas à avoir le nouveau Cristiano. La seule chose que les Madrilènes peuvent espérer, c'est qu'Hazard arrive déjà à retrouver le niveau qu'il avait à Chelsea, ça serait déjà pas mal. Parce que là, ok, on sait qu'il doit s'adapter à son nouveau club, qu'il a eu pas mal de blessures et qu'il est en manque de rythme, mais ça n'empêche pas que ses prestations, elles sont quand même catastrophiques. Il a un niveau qui est à la limite de l'inacceptable. Il est toujours dos au jeu, il passe son temps à jouer vers l'arrière, il fait vraiment que très peu d'appels, il est plus à faire des courses horizontales en passant du côté gauche jusqu'en allant carrément au côté droit, et pourtant sans même qu'il alterne avec l'ailier opposé. Et ça fait qu'il a une grosse tendance à se noyer dans la densité, et c'est justement à cause de cette tendance de courir partout pour aller nulle part qu'il se rend complètement indisponible. Et on voit qu'il a beaucoup de mal à se créer des espaces. Pourtant, quand tu joues avec un attaquant comme Benzema qui est très mobile et qui occupe beaucoup les défenseurs adverses, t'es dans les meilleures conditions pour pouvoir exploiter les espaces dans les séquences de possession. Et c'est pareil balle au pied, il y a aucun changement de rythme, il y a pas cette volonté de percuter comme il le faisait à Chelsea. Il a vraiment un jeu qui est complètement horizontal. Parce que quand il joue pas vers l'arrière, il va essayer de te faire des changements d'ailes complètement inutiles vers l'ailier ou le latéral opposé. Après, je peux tout à fait comprendre qu'il manque encore d'automatisme avec Benzema. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui va progresser avec le temps, parce qu'on voit qu'il a du mal à s'adapter à jouer avec un numéro 9 très mobile comme ça. C'est vraiment des profils opposés aux attaquants avec qui Hazard a l'habitude de jouer, que ce soit Diego Costa ou Giroud à Chelsea et Lukaku avec la Belgique. Pour le coup, il a l'habitude d'avoir son point d'appui dans le cœur de la défense adverse pour pouvoir s'exprimer le mieux. Par contre, moi ce que je vais reprocher à Hazard, c'est ses difficultés à faire la différence en 1 contre 1. Si on prend un exemple, tous les matchs de Vinicius quand il rentre à la place du Belge, on sent à chaque fois une différence sur le côté gauche, avec le Brésilien qui met toujours le feu sur son côté quand il rentre. Après vous allez me dire ouais mais c'est normal parce que quand Vinicius y rentre, les défenseurs adverses ils sont fatigués donc il a plus facile à s'exprimer. Mais pourtant avec Hazard quand il rentre à la 75e minute, comme on a pu le voir au dernier match contre Alaves, c'est à peine si tu remarques qu'il est rentré, c'est pas normal. Et encore une fois je suis désolé mais ces blessures elles excusent pas tout. Parce que si on prend par exemple Asensio qui a une blessure beaucoup plus grave, d'ailleurs il a joué 3 fois moins de matchs que le Belge cette saison, mais il a quand même été plus décisif. Après attention je vous revenir, ne me dites pas que je critique Hazard à cause du fait que je suis pour le Barça ou pour le Real ou quoi que ce soit. De toute façon j'ai parlé de la très mauvaise saison de Griezmann en étant tout aussi virulent, donc dans un cas comme dans l'autre je suis resté tout à fait objectif et je pense qu'à un moment donné il y en a beaucoup qui devraient faire autant parce que ça commence à devenir grave, surtout pour ce qui est de Griezmann parce que quand je vois certains Français qui parlent de lui, on a l'impression qu'on parle d'un pauvre petit enfant défavorisé et qu'il faut signer une pétition pour l'aider, et à un moment faut se calmer les gars. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Sur ce je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là prenez soin de vous.